Bonjour, bonsoir et bienvenue dans le 8e numéro de notre série sur ma santé mentale, ma priorité. Nous avons récemment abordé la question du sens et du but de la vie en traitant du deuxième levier qui est le bien-être émotionnel et psychologique. Nous avons vu le sens et le but de la vie sous l'angle de la philosophie japonaise de Ikigai qui veut que je m'assure que j'ai trouvé le sens de ma vie, le but de ma vie, ma raison d'être en regardant qu'est-ce qui me passionne, qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que je sais faire, un peu mes dons, mes talents, mes capacités, mon potentiel. Et aussi, mais pourquoi les gens voudraient me payer, donc dans le cadre de mon travail, de ma profession, et aussi en quoi ce que je fais apporte une réponse aux besoins de mon monde. Nous allons regarder cette même notion du but et du sens de la vie, cette fois-ci sous l'angle de la perspective biblique. D'après la Bible, notre vie sur Terre a du sens, surtout parce qu'elle est déterminante pour notre sort éternel. Selon l'enseignement de la Bible, le cycle de notre vie ne se limite pas à naître, grandir, vieillir et mourir. Il y a une espérance de vie éternelle qui nous donne un statut particulier, différent par rapport aux autres créatures. Je vais nous amener dans quelques textes bibliques dans cette session et nous commençons en regardant 1 Thessaloniciens, donc l'épître de Paul aux Thessaloniciens, sa première épître, donc au chapitre 4, les versets 16 à 17. Voilà ce qui est écrit. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Ici on parle de Jésus. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Dans ce texte, il y a une perspective de vie après cette vie. Soit nous sommes déjà morts, mais nous allons ressusciter, soit nous sommes vivants au moment où le Seigneur apparaît dans les airs et nous serons enlevés. Et c'est le début de la belle vie avec le Seigneur. Il dit, nous serons toujours avec le Seigneur. Le même apôtre Paul, écrivant aux Corinthiens cette fois-ci, dans sa première épître, au chapitre 15, verset 19, va dire, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Jésus-Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Il veut aussi dire qu'il y a une espérance pour nous en dehors de cette vie. Il est clair donc que notre sort éternel dépend de notre vie sur terre et donc ça donne du sens à notre vie. Il faut préciser aussi que ce sort éternel dépend de ce qu'aura été notre séjour sur terre. Et 2 textes bibliques pour l'appuyer. Le premier auquel je fais référence c'est Daniel chapitre 12, le verset 2, où il est écrit « Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. » Ici, c'est l'idée de la mort. Dormir dans la poussière de la terre, donc ceux qui sont morts se réveilleront. Donc, il y a résurrection. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la mort, la honte éternelle. Donc, il y a quelque chose qui va arriver après. Soit cette résurrection, soit nous ressuscitons pour le bonheur éternel, soit nous ressuscitons pour l'opprobre et la honte éternelle. Et ça va dépendre de ce qu'aura été notre vie terrestre. Cela est appuyé dans le second texte que je nous fais lire ici. C'est 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 10, où il est dit « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. » Ce n'est pas le lieu d'insister sur beaucoup de théologie ou bien d'idées par rapport au sort éternel, mais ces textes viennent nous dire ce que sera ma vie éternelle dépend de ce qu'aura été ma vie terrestre. Et donc, ça en dit beaucoup sur le sens et la valeur de ma vie terrestre actuelle. Toujours dans la perspective biblique, nous avons une mission
que Dieu nous a donné. Dès le commencement, pour Adam et Ève, créés dans le jardin d'Éden, d'après les Écritures, on lit au premier verset de Genèse, au premier chapitre de Genèse, au verset 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Il y a ici une mission de dominer la terre, de gérer la terre. Nous lisons également, cette fois-ci, Dieu parlant au peuple d'Israël par la bouche du prophète Jérémie, le chapitre 29, le verset 11, il dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu a un projet pour chacun. Et ça, il a un projet pour nous. Ça veut dire qu'il y a une mission pour nous parce qu'il faut qu'on accomplisse ce projet-là, qu'on accomplisse cette mission. Et à Jérémie, de façon spécifique, Dieu va dire, ça, on est au premier chapitre de Jérémie, le verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Autrement dit, avant que les parents de Jérémie ne le conçoivent, Dieu savait déjà ce pourquoi ce fils, ce garçon allait servir. Dieu savait, Dieu le connaissait et Dieu savait ce qu'il avait à faire sur terre. Il avait une mission divine. Paul a eu la même conviction et il écrit, quand il écrit aux Galates, dans le premier chapitre, le verset 15, il dit « Mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce. » Et la suite, je vous en dispense. Mais Paul dit ici, Dieu l'a mis à part dès le sein de sa mère. Et Dieu l'a appelé après. Donc, là aussi, tous ces éléments viennent confirmer que nous avons une mission divine. Et ici, je reviens donc à comment trouver alors ou donner un sens, un but à ma vie. Dans la perspective divine. Dans la perspective divine, c'est, en fait, ce n'est pas à moi de donner le sens que je veux ou bien le but que je veux, non. Le Dieu qui m'a envoyé sur terre a une mission pour moi et je peux la découvrir et je dois la découvrir justement pour pouvoir accomplir ma mission. Et Dieu est prêt à révéler la mission, c'est élémentaire cela. Il a une mission pour nous, c'est de sa responsabilité de nous transmettre cette mission, de nous clarifier ces choses. Il a fait avec les autres et cela reste valable pour nous tous aujourd'hui, pour tous ceux qui veulent. Mais comment ça se passe? Je nous ramène dans Jérémie chapitre 29. On reprend à partir du verset 11, mais on ira jusqu'au verset 13 cette fois-ci. Et voici ce qu'il est écrit. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Puis il continue en disant, et ça c'est la méthode divine, pour découvrir. Il dit, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Ici, nous avons la responsabilité d'aller vers Dieu et de dire, Seigneur, ok, j'ai compris que j'ai une mission de ta part, mais c'est quoi cette mission? À quoi suis-je appelé? Qu'est-ce que je suis appelé à faire sur terre? Quel est le plan de mission que tu as pour moi? On va vers Dieu, on cherche, on l'écoute. Il a dit, vous m'invoquerez et vous partirez. C'est-à-dire, c'est pas quand tu commences à dire, Seigneur, je veux savoir, que nécessairement ça vient tout de suite. Ça peut prendre du temps. Et ça, surtout, de mon expérience, c'est quelque chose de très, très progressif. Dieu nous révèle progressivement les choses qu'il veut que nous fassions. Il nous donne une vie, peut-être parfois une vue globale, parfois assez claire, parfois pas suffisamment claire, mais il fait le chemin avec vous. Et ça veut dire que ce processus où je vais le consulter pour savoir, Seigneur, à quoi suis-je appelé? C'est un processus continu. Ce n'est pas une fois pour de bon. Non, j'avance avec lui de façon périodique. Je retourne vers lui, dis Seigneur, voici où j'en suis. J'ai quelques questions, je veux voir clair, je veux savoir, inspire-moi. Ça demande de prendre du temps. Et là, je vous parle de la nécessité de faire ces retraites-là. C'est de se retirer de nos activités du quotidien, de prendre du recul pour bien se poser la question. Et qu'est-ce que j'ai à faire, Seigneur? Quelle est la direction? On prend du temps avec Dieu, avec soi-même. Souvent, on va être seul. On a de quoi prendre des notes, on a de quoi, parfois aussi des livres, de bons livres qui peuvent nous inspirer ou des vidéos instructives, constructives par rapport à la dynamique ou à l'enjeu sur lequel vous voulez travailler. Il faut passer du temps avec Dieu. Et je peux vous rassurer, c'est un truc important.
Il est déplorable de voir qu'il y a beaucoup de gens qui courent à faire plein de choses, alors qu'au départ, ils n'ont même pas reçu le plan de mission. Vous courez, vous êtes occupé, vous n'avez même pas le temps pour aller demander à Dieu, mais c'est quoi j'ai à faire? Et vous êtes en train de faire des choses. Vous vous rappelez la vidéo à laquelle j'ai fait allusion dans la mission, dans l'émission, le numéro précédent, de ces 3 personnes qui ont passé leur vie, en tout cas 2 d'entre eux, qui ont passé leur vie à faire ce à quoi ils n'étaient pas appelés. C'est une grave erreur. Je partage avec vous ma propre expérience. Depuis très longtemps, Dieu m'a fait grâce. Je prends le temps pour lui poser des questions, pour demander qu'est-ce que je fais de ma vie. Est-ce que j'avance dans telle direction? Et ce truc m'a beaucoup aidé. J'aurais pu prendre beaucoup de trajectoires différentes dans ma vie, énormément d'autres trajectoires. Mais Dieu m'a fait grâce parce que je prends du temps pour le consulter. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il m'a vraiment fait grâce. Je peux vous rassurer, prendre du temps avec Dieu, ça instruit, ça fait du bien. Et je peux finir en parlant de mon expérience. Dieu me parle. Il met des choses dans ton cœur. Quand tu vas à la retraite, il te parle dans ton cœur. Il te donne des orientations, des idées qui montent et qui sont solides. Tu sais que ça, c'est bon et tu es en paix avec cette idée. Ou alors, parfois, tu as des songes, des rêves qui te révèlent des choses. J'ai vraiment beaucoup d'expérience dans ma vie, des rêves qui ont révélé des choses très précises et qui se sont accomplies dans le temps. Parfois, certaines choses se sont même accomplies. Je ne me suis pas rendu compte. C'est quand je reprends mon journal, parce que je tiens un journal des choses qui me marquent dans la vie et surtout de mes retraites. Quand je prends le journal, je regarde, tiens, tout ça était accompli. Et parfois, c'est des choses qui ont fait plus d'une vingtaine d'années. Et je peux dire là, actuellement, au moment où je fais l'enregistrement de cette vidéo, nous sommes en février, nous sommes en mars 2025, mais je me suis rendu compte, il y a 2 jours seulement, que une prophétie de ma vie qui date d'août 2001 est en train de s'accomplir au début de cette année 2025, donc près de 24 ans après. C'est pour dire, c'est important de noter des choses et c'est pour rassurer aussi que Dieu parle et Dieu conduit si on prend du temps pour aller vers lui et je veux vous encourager à cela.